Mesdames et messieurs, bonjour, Dr Cornelius, pneumologue spécialisé des maladies respiratoires. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo toute simple, toute brève sur l'essoufflement, le fait d'être essoufflé. Alors, c'est une vidéo de vulgarisation pour vous sensibiliser à l'essoufflement. Ça s'appelle essouffler, ce n'est pas normal. Vous êtes essoufflé sans raison. Ce n'est pas juste de la fatigue. Beaucoup de maladies respiratoires évoluent à bas bruit, en silence, sans donner de symptômes particuliers. Le tabac, même occasionnel, abîme progressivement les poumons et les bronches. Les allergies respiratoires, telles que les allergies au pollen, aux acariens, etc., peuvent évoluer vers un asthme chronique. Des pathologies comme une bronchopneumopathie chronique obstructive, la BPCO, et l'emphysème par exemple, peuvent être détectées tardivement, ainsi que l'asthme et surtout le cancer du poumon qui peut être largement détecté tardivement chez les fumeurs, par exemple. Pourtant, le dépistage n'est pas très compliqué. Il suffit de voir un médecin et de faire une spirométrie, un examen du souffle, pour détecter justement des asthmes, la BPCO, d'autres pathologies respiratoires qui peuvent diminuer les capacités respiratoires et le souffle, un bilan allergologique à la recherche d'allergies par exemple, et parfois même des imageries, c'est-à-dire une radiographie et surtout un scanner du thorax. Dépister tôt, c'est protéger ses poumons, ses bronches. Le dépistage précoce nous protège des maladies respiratoires, on les détecte à temps pour les prendre en charge, notamment les cancers du poumon par exemple. Quand consulter, par exemple, une toux qui dure plus de 3 semaines, qu'on soit fumeur ou pas, un essoufflement inhabituel, des sifflements respiratoires, quoi encore, des infections à répétition pulmonaires ou bronchiques ou des bronchites à répétition, une fatigue générale, une diminution de la tolérance à l'effort, etc. Et en première attention, il faut voir son médecin traitant, bien évidemment, et votre médecin traitant peut vous orienter le cas échéant vers un spécialiste tel que le pneumologue pour dépister une maladie respiratoire ou une autre maladie. En tous les cas, ne pas négliger ces symptômes, ne pas négliger ce symptôme important qui est l'essoufflement qui dure, inhabituel, et surtout s'il donne aussi d'autres symptômes comme une toux qui peut durer au-delà de 3, 4 ou 5 semaines, etc. avec d'autres symptômes. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.